Et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cédric et aujourd'hui je voulais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Je vous ferai comme ça de temps en temps des vidéos un peu plus perso. Alors, je l'appelle anecdote car j'ai eu le temps de la digérer et je voulais surtout pas vous faire une vidéo de réaction à chaud. Et ça va aussi surtout me permettre de vous partager ma façon de réagir aux choses quand elles sont pas trop ou qu'elles sont pas très agréables et qu'elles ne vont pas dans le sens de ce que je souhaite. En fait, c'est pas parce qu'on pratique la méditation et la bienveillance qu'on croit vivre dans un monde de bisounours. Voir les choses en conscience, c'est voir les choses telles qu'elles sont et ce n'est absolument pas les idéaliser. Il y aura toujours des événements difficiles et il y aura des personnes qui voudront vous créer du tort, comme ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Et l'objet des pratiques introspectives, comme par exemple la méditation, mais il y en a d'autres, et de manière plus générale le développement personnel, ça vise pas à supprimer les circonstances extérieures, ce serait illusoire. On ne supprime pas les circonstances extérieures désagréables, mais on change notre manière dont on les vit, dont on les perçoit et surtout comment on y fait face. Pour moi, la première chose que j'ai remarqué sur mon chemin de la sérénité, c'est que maintenant, je suis beaucoup plus dans l'action que la réaction, c'est-à-dire que naturellement, et surtout sans trop d'efforts, eh bien, je prends mon temps pour digérer les choses. Et je leur permets de ne plus m'impacter émotionnellement, donc je ne résiste pas. Alors, ça marche pas à 100%, ça marche pas dans 100% des cas, mais comme la méditation, c'est un entraînement de tous les jours. S'entraîner à faire face à l'adversité en la reconnaissant pour ce qu'elle est, un peu comme l'aïkido, où on ne résiste pas et on accompagne pour agir de la meilleure façon. Alors, cette anecdote, bon, vous, euh, vous l'avez lu dans le titre, j'ai été menacé par une journaliste. Mais c'est quoi cette histoire? Alors, menacé ou est-ce que c'était du chantage? Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo. Alors, tout était pourtant bien parti, car on a reçu un gentil mail, une demande concernant une de mes anciennes méditations, où la personne nous expliquait qu'elle apprécie et qu'elle souhaiterait savoir où la retrouver. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a écrit? Alors, bonjour, j'étais adepte de la méditation quantique, de demande à l'univers, et elle a disparu. Pouvez-vous avoir la gentillesse de me dire où je peux la trouver, SVP? Merci infiniment, prenez soin de vous. Sympa hein, comme email, hein. Bien. Donc nous on lui répond, déjà parce que c'est plus moi qui m'occupe des emails, sinon je pourrais plus faire grand chose. On lui répond, merci pour votre message, les contenus gratuits offerts sur YouTube sont pour nous un terrain d'expérimentation et de partage, et ils n'ont pas pour ambition de rester publics ad vitam aeternam. Nous sommes convaincus que vous trouverez très certainement dans le large choix que nous offrons sur cette chaîne d'autres pratiques, méditations qui vous apporteront votre dose de sérénité. Sympa aussi comme réponse. Et puis, entre nous, les méditations que je vous propose comme ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc j'estime pouvoir en faire un peu ce que je veux. Bon, alors pour tout vous dire, l'histoire derrière cette méditation-là, spécifique, c'est que en fait j'ai dû la passer en mode privé, malgré ces plus de 900 000 vues, ça m'a fait mal au cœur. Mais erreur de débutant, j'avais pas acheté la bonne licence professionnelle, ou en tout cas j'ai pas retrouvé le papier, parce que vous savez, peut-être que vous le savez pas, mais sur YouTube, YouTube, ou plutôt des robots, en fait, vont scanner tout le contenu de YouTube. Et c'est normal, c'est pour les droits d'auteur.
particulièrement pour la musique. Et plusieurs fois par mois, je reçois ce qu'on appelle des YouTube Claims, c'est-à-dire que la vidéo peut continuer sa vie normalement, mais que YouTube va mettre de la publicité afin de rémunérer et de payer l'artiste, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que moi, pour éviter ça, j'achète des licences professionnelles, et puis on leur envoie un email, et normalement, le YouTube Claim est retiré au bout de 15 jours ou 3 semaines. Mais là, erreur de débutant, j'ai pas été fichu de remettre la main sur la licence, que je suis sûr d'avoir acheté. Mais bon, après, comment le justifier, hein? Ils vont pas me croire sur ma bonne foi. Et donc, force est de constater que je pouvais pas retirer la publicité. Et comme je ne souhaite pas mettre de la pub sur mes méditations, j'ai dû la retirer. Bon, en soi, la publicité, c'est pas un problème. La plupart des chaînes de méditation françaises en mettent de la publicité, mais le gros problème que j'ai remarqué, en tout cas pour moi, c'est que parfois la pub, elle vient en plein milieu de la méditation, donc vous allez être d'accord avec moi que ça casse quand même l'expérience. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans les commentaires, donc ça me dérangeait pas trop si elle était au début ou à la fin, mais en plein milieu, je me mets à la place de la personne qui médite, et quand on une pub pour je ne sais quoi en plein milieu, voilà, c'est pas possible, quoi. Alors au passage, tiens, j'en profite, petit recadrage, au passage, quand il y a, ou quand je lis des râleurs ou des râleuses qui me reprochent de faire de la pub dans mes méditations pour mes cadeaux gratuits, au début ou à la fin de mes méditations, j'ai envie de leur demander, est-ce que vous préférez que j'autorise YouTube à mettre de la publicité pour Nestlé ou pour Coca? Moi je veux pas. Donc voilà. Tiens, je vous partage une clé ici. Ici, la clé, en tout cas pour cet exemple-là, c'est de pas donner d'importance à ce type de personnes pour se concentrer uniquement sur le positif qu'on peut apporter à un plus grand nombre. Ça, c'est théorique, c'est un petit peu plus dur à mettre en pratique, mais en tout cas, c'est pareil, c'est un entraînement. Alors maintenant, revenons sur notre anecdote. Donc, on répond à cette personne de manière sympa, et elle nous répond. Bon, je sais pas si c'est très français ça, mais bon, c'est pas grave. Elle nous répond. Alors, je lis. Bonjour, je souhaite pouvoir accéder à la méditation quantique. Pouvez-vous me dire comment la trouver, même s'il faut payer? Dans le cas contraire, j'irai avec regret en trouver une ailleurs. Et puis, c'était sympa de sa part, elle voulait nous donner des sous. Mais bon, cette méditation, elle n'est pas à vendre. Car déjà, il faut que je la réenregistre. Car oui, j'ai perdu le fichier audio. Les erreurs de débutants. Je préfère en rire. Et je préfère le prendre avec le sourire, car vous imaginez pas le nombre de fois où, quand j'ai fait des méditations, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrement et que j'ai perdu des fichiers. Je vais pas m'en vouloir, donc je préfère en rigoler. Je rigole de mes bêtises. Donc, encore une fois, revenons sur notre anecdote. Donc, on lui renvoie le même email, mais cette fois agrémenté de « nous n'avons pas de date à vous communiquer » sur un éventuel retour de la vidéo, en plus de tout le reste. Et là, ça part en vrille. Donc je la lis. Pardon, mais c'est une réponse automatique ou bien? Vous me répondez à chaque fois la même chose et c'est très décevant. Petite parenthèse, on a quand même rajouté une phrase pour vous préciser exactement ce qu'il en était. Mais après, c'est là où ça part vraiment en vrille. Je la lis toujours. Entre votre façade de vouloir faire du bien et l'impériosité de votre besoin économique, il y a un gouffre. Alors, petite pause là. Pour recadrer les choses, cette personne, elle nous a proposé de l'argent pour acheter une méditation et on n'est pas allé dans son sens. Donc je comprends pas bien là, je comprends pas le lien entre, je cite, entre votre façade de vouloir faire le bien et l'impériosité de votre besoin économique, il y a un gouffre. Bon, passons sur cette incohérence. Je continue. Donc, je lis. Donc, je vais vous faire une demande officielle. Je suis en train d'enquêter pour un reportage TV sur les abus et dérives des acteurs du bien-être sur le web et particulièrement sur YouTube.
Je ne sais pas si c'est une mode, mais vous êtes de plus en plus nombreux à proposer ces services et malheureusement, dès que l'on gratte un peu, on s'aperçoit que la motivation première est une motivation pécuniaire. Décidément, ça revient en boucle cette histoire. Cette question d'argent, c'est une fixette. Alors, on passe tous les préjugés et les sous-entendus qu'il y a dans ces quelques lignes. Et encore une fois, cette dame, dans son email précédent, était prête à nous acheter une méditation et on lui a simplement dit non. Tout simplement. Moi, de toute façon, vous pouvez me menacer, vous pouvez me faire tout le chantage que vous voulez. Mon activité, elle est très claire, elle est très simple. Le premier axe, sur YouTube, je propose et j'offre des contenus gratuits. Sans pub. Bon, pour combien de temps, je sais pas. Et le deuxième axe, pour ceux qui le souhaitent, j'ai aussi des programmes complets, structurés, qui sont payants. Mais je force personne. Donc, personne, j'estime, n'a à me forcer pour vendre des contenus que j'ai pas envie de vendre et qui sont pas à vendre. Donc, continuons cette lecture, la lecture de cet email. Je serai très heureuse d'en discuter avec vous. Si vous ne le souhaitez pas, je ferai mon reportage à charge sans réponse de votre part. Prenez soin de vous. Donc là, en gros, elle me menace. Si je réponds pas à madame la journaliste, puis vous voyez dans sa signature d'email, elle précise bien ce qu'elle fait, elle me menace. Elle menace de faire un reportage sur moi à charge, qui, sous-entendu, si vous me répondez pas, je vais vous créer du tort. Et je vais crier haut et fort que vous êtes un bandit ou, enfin, je ne sais quoi. En tout cas, à la lecture de cet email, vous pouvez imaginer jusqu'où ça peut aller tout ça. Eh bien, chère madame, à part mentir ou à exagérer certaines choses, je vois pas très bien ce qu'on peut me reprocher. Je vis dans le pays d'Europe qui est même le plus transparent au monde, l'Estonie. D'ailleurs, si je veux savoir combien gagne le magasin en bas de chez moi, je peux très bien le savoir sur internet et vice-versa. Transparence, c'est pour ça que j'adore ce pays. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Donc pour revenir sur mon activité et mon entreprise, on offre des contenus de méditation gratuits et j'en propose d'autres qui sont payants. C'est simple. Mais pour appeler un chat, l'ingénieur du son, il faut le payer. L'assistante qui répond à vos emails, il faut la payer. L'informaticien qui s'occupe que tout fonctionne de la meilleure façon, et c'est pas un boulot simple, il faut le payer. Et moi, accessoirement, aussi, je mange comme tout le monde. J'ai un loyer à payer, comme vous. Je suis pas propriétaire. Donc, les amis, si jamais un jour vous voyez un reportage sur moi ou sur mon équipe, à charge, comme le sous-entend cet email, enfin, il le sous-entend pas du tout, elle l'a écrit noir sur blanc. Bon, déjà, vous savez d'où ça vient. Et comment ça a commencé. Encore une fois, je préfère le prendre avec le sourire. Vous voyez de toute façon la mentalité qu'il y a derrière. Bon, après, au vu de la logique de cette personne exposée dans son email, on peut s'attendre à tout. Cette personne, elle est prête à nous acheter une méditation, et comme on lui dit non, après, allez savoir pourquoi, dans quelle logique, c'est nous les méchants capitalistes de la méditation qui pensons qu'à l'argent et qu'elle doit se faire un devoir de nous dénoncer. C'est surprenant, non ? D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en bas de cette vidéo. Comment vous auriez réagi ? Bon, après les amis, ça nous arrive tous d'avoir des mauvais jours. Ça nous arrive tous d'être de mauvaise humeur parfois, et même si ça n'excuse en rien ce qu'on dit et ce qu'on fait, on n'est pas des robots. On est des êtres humains avec nos imperfections. Un peu comme moi quand j'oublie d'enregistrer une méditation ou juste d'appuyer sur le bouton record. Donc, ça arrive et je pense que cette personne, ou en tout cas j'ai envie de croire que cette personne était dans un mauvais jour. Car
même si c'est pas vrai, même si cette personne est vraiment méchante, eh bien, je choisis quand même consciemment, sans être dans l'univers des bisounours, je choisis consciemment de croire que cette personne était simplement de mauvaise humeur ce jour-là. Alors, juste pour reclarifier les choses, parce que c'est vrai qu'au début, je vous ai dit qu'on n'était pas dans un monde de bisounours, et après, en quelque sorte, je me plonge dedans. Ici, le cheminement, les étapes sont importantes. En préambule, je suis dans la posture qui est... donc, je choisis de valoriser la bienveillance dans ma vie, mais je suis conscient de la réalité du monde, et j'y suis préparé. Donc, je ne m'étonne pas de tel ou tel comportement, comme là, le chantage ou la menace. Et ensuite, une fois que j'en ai pris conscience, que j'ai acté ça, eh bien, je choisis consciemment de ne pas y résister pour ne pas lui donner trop d'importance. Et je l'accompagne vers la sortie. Ce genre de choses, ça n'a rien à faire dans ma vie. Donc, en quelque sorte, l'aïkido mental. Je reconnais, je prends conscience, j'accompagne vers la sortie. En choisissant tout simplement de croire que cette personne, elle n'est pas si méchante que ça, que l'intention qu'elle expose dans son email me connecte plutôt à notre imperfection d'humain, à nous tous. Et donc comme ça, en me disant qu'elle était de mauvais poil, là, je suis sans aucun effort plus facilement dans une sorte de compassion pour cette personne, plutôt que dans la haine. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Grâce à cette anecdote, ça peut servir à ça aussi. J'en fais quelque chose, je vous partage ma manière de traiter ce genre d'aléas. Et voilà. Alors ça marche pas dans 100% des cas, mais si déjà ça peut vous aider un peu, si ça vous permet de vivre moins d'émotions négatives ou moins de ressentis, c'est déjà bien. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il n'y a aucune technique qui est parfaite. Il y a... Alors c'est un peu comme cette idée, sur le chemin de la vie, on doit être un peu comme un dompteur d'animal sauvage. On n'est pas là pour le contrôler, on est là plutôt pour essayer de l'apprivoiser. Sinon, on se fait croquer. C'est comme le marin qui respecte la mer et qui ne veut pas la dominer, mais qui va tenter de l'apprivoiser avec un grand respect. Le maître mot ici, c'est humilité. Donc toutes les techniques ne fonctionnent pas à 100%, mais ça vaut le coup quand même de leur donner un petit peu d'énergie, de les appliquer pour s'amener un peu plus de sérénité dans sa vie. Bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Alors, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette anecdote avec vous de manière assez sympathique et ludique. Partagez-moi quand même en bas dans la vidéo ce que vous pensez de ce type d'attaque, parce que là je vois pas trop comment l'appeler d'autre. Est-ce que c'est du chantage? Est-ce que c'est une menace? Bon, voilà, elle était de mauvais poil, ça arrive. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos comme ça de temps en temps, de trucs un peu plus perso. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à bientôt. Et si vous voyez un reportage pas sympa sur moi, déjà envoyez-moi un mail pour me prévenir. Et surtout, vous savez aussi l'intention qu'il y a derrière et la mentalité des personnes qui l'ont faite. À bientôt. Namasté.